Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer un tout premier tuto de Noël, donc des petits caramels de Noël enrobés de chocolat. Ils sont vraiment pas compliqués à réaliser, vous pourrez régaler votre famille ou vos amis durant les fêtes de Noël. Je débute ma recette en réalisant mon caramel tendre avec ses ingrédients. 100 g de chocolat au lait de couverture à 40%, 50 g d'eau, 75 g de sirop de glucose, 240 plus 80 g de sucre en poudre, 170 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, une pincée de sel et 30 g de beurre doux. Je transfère pour commencer dans ma casserole mon eau. Avec la grosse quantité de sucre en poudre, j'évite d'en mettre sur les parois de ma casserole. Je vais mélanger légèrement mon sucre et mon eau pour déjà les faire fondre légèrement. J'ajoute ensuite le sirop de glucose et je vais réaliser un caramel avec ce mélange en le portant à ébullition et en le laissant devenir ambré à environ 180 degrés. Pendant que mon mélange est en train de chauffer, je vais mélanger la petite quantité de sucre à ma crème et je vais faire chauffer le tout au micro-ondes pour avoir une crème bien chaude. Ma crème a bouilli, je l'ai laissée à peu près 2 minutes 30 au micro-ondes. Il faut rester à côté parce que ça a vite fait de déborder. Je la laisse de côté en attendant que mon caramel soit fait. Mon caramel est maintenant à 180 degrés. Je vais y ajouter délicatement mon beurre. Je mélange bien. J'ajoute ensuite petit à petit ma crème chaude. Ne vous laissez pas surprendre, ça mousse beaucoup et ça fait de la vapeur. Et pour finir, j'intègre mes pistoles de chocolat au lait. Pour terminer, je remets mon caramel sur le feu et je le porte à 120 degrés. Une fois que mon caramel est à 120 degrés sans cesser de remuer, je vais le couler dans un cadre de 20 cm par 20 cm, d'environ 2 cm de hauteur que j'ai posé sur un tapis en silicone. Et je vais laisser durcir le tout à température ambiante toute une nuit. Lorsque mon caramel a cristallisé toute la nuit, je le découpe pour en faire des petits bonbons. Je vais démouler mon caramel en coupant tout autour de mon cadre. Et ensuite, je vais découper des petits carrés ou des rectangles réguliers à l'aide de mon couteau. Donc je forme des bandes d'environ 2 cm de large. Et ensuite, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Ensuite, je peux les décoller. Et je procède à l'enrobage. Lorsque mes petites portions sont réalisées, je tempère environ 350 g de chocolat noir. Pour le tempérage, je vous renvoie vers des précédents tutos qui sont déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je trempe mes caramels à l'aide d'une fourchette. Donc, je les fais tomber dans mon chocolat tempéré. Et à l'aide d'une fourchette, je viens les récupérer. Je laisse tomber l'excédent. Et je viens glisser le chocolat et ainsi de suite. Après, je peux regarder s'il commence à cristalliser et faire un motif. Donc je pique je pointe ma lame de couteau, je soulève,
Donc là on peut voir qu'il est encore assez souple. Je vais attendre un peu. Je vais réessayer de faire mon motif. Donc je plante la tranche de mon couteau, je soulève et je tire. Vous pouvez le faire dans la diagonale, vous pouvez le faire avec une fourchette pour donner un léger motif à la surface de mon chocolat. Si vous voyez que votre chocolat commence à tirer un peu trop et devient moins fluide, vous pouvez le repasser 5 secondes au micro-ondes, vraiment pas longtemps, histoire de le refluidifier un peu, le réchauffer légèrement. Vraiment 5 secondes. Je remélange. Vous pouvez bien évidemment agrémenter avec des petites brisures de crêpe dentelle par exemple, à la surface. Ou des pistaches, en fait c'est vraiment comme vous voulez. Donc c'est une étape qui peut prendre une bonne demi-heure. Donc mes chocolats sont faits. Mon excédent de chocolat, je vais pouvoir le couler sur une autre feuille de guitare pour le réutiliser ultérieurement dans d'autres préparations. Ça ne le dénature pas du tout. Et je le laisse cristalliser. Je laisse également mes chocolats cristalliser environ 2 heures avant de les décoller. Mes caramels de Noël enrobés de chocolat sont maintenant terminés, j'espère que ce nouveau petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus à ma vidéo, à la partager autour de vous comme d'habitude, à me laisser des commentaires et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends aussi sur Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette de Noël. Ciao!